Madame, Monsieur, bonsoir. Où va le handball féminin? Championnat qui a connu un arrêt de 7 mois, une équipe nationale qu'on n'a plus revue depuis 2 ans, rappelez-vous, depuis le dernier championnat d'Afrique des Nations qu'avait abrité l'Algérie. Et puis voilà, subitement, heureusement, ça a repris. On est à la 2e journée chez les filles. Un entraîneur national vient d'être nommé, c'est notre invité, Ryan Abdelkader, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tarek Loumassine pour vous accompagner et m'accompagner, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Tarek. Bonsoir. 2 ans sans activité pour les filles. Que dit l'entraîneur national? Le nouvel entraîneur national, c'est un cadeau empoisonné. Ben, si on peut appeler ça, peut-être, mais il fallait débuter. 2 ans, c'est trop. 2 ans d'arrêt, c'est inadmissible pour une nation comme l'Algérie. Pour le handball féminin. Et surtout pour le handball féminin. Mais 2 ans, vous prenez aujourd'hui, vous venez d'être nommé. Avant de prendre l'équipe, je suppose que vous avez eu des discussions avec le président de la Fédération algérienne de handball, M. Saïd Bouamra. Alors, vous venez d'être nommé pour quel objectif? Relancer l'équipe nationale? Pour quel objectif? Ben, certainement, c'est sûr. Sur les tête-à-tête que vous avez eus. Je ne vais pas vous demander la teneur des discussions, oui, mais les grandes lignes. Je n'ai pas eu une discussion directe avec le DTN peut-être? C'était beaucoup plus avec Azdin Besba, le DTN. Oui, le nouveau DTN. Il fallait mettre en place une équipe nationale. Il fallait débuter. L'objectif pour la fédération, c'est la CAN 2016 en Angola. C'est en décembre 2016. C'est assez court, mais il fallait débuter. Il fallait que l'équipe nationale reprenne. D'accord, que l'équipe nationale reprenne. Vous reprenez l'équipe, vous dites oui. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce challenge? Beaucoup plus, c'est le... Comment dirais-je? C'est l'inadmissibilité qu'il n'y ait pas une équipe nationale, pour l'Algérie surtout. C'est un challenge, certes. Ça va être une mission très très difficile. Un championnat à l'arrêt pendant 7 mois. Une équipe nationale absente pendant 2 ans. Vous dites oui, vous dites c'est un challenge, relancez l'équipe. Mais vous savez que vous êtes entraîneur national. Ouais. Et chez nous, on l'a vu. Au début, on vous dit non, il faut relancer l'équipe, mais après, ça risque d'être le résultat. Ben, si. Est-ce que vous en avez parlé ou pas? Non, ça, on m'a en quelque sorte donné une carte blanche. Très bien. Sur tout ça. Personne ne décide à ma place concernant l'effectif. C'est sûr. Concernant la programmation des stages et des matchs amicaux, et qu'ils mettront les moyens qu'il faut pour relancer cette équipe nationale. Avant de passer la parole à Tarek Loumassine, l'objectif, vous avez un contrat sur 1 année, 2 ans, 3 ans? On n'a pas encore parlé de ça. On n'a parlé que de la Coupe d'Afrique 2016. Votre souhait, vous? Puisque vous dites, je veux relancer l'équipe, mais relancer l'équipe, ça c'est un premier objectif. Ouais. Mais dans le temps, est-ce que vous dites, j'ai besoin de temps? Oui, bien, ça c'est clair. Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Au moins. Donc, c'est-à-dire que vous êtes partant sur un contrat de 3 ans. De 3 ans. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Bien sûr. Tarek Loumassine. Alors, monsieur Ryan, on le voit, vous prenez les rênes de cette équipe. Vous êtes à 1 an d'une compétition continentale et le championnat vient juste de démarrer. Vous allez devoir faire un travail de prospection pour trouver de nouvelles joueuses qui intégreront cette équipe nationale. Aussi, rappeler les anciennes qui n'ont pas joué depuis 2 ans, qui ont vu le temps passer, qui n'ont pas été prises en charge correctement ces dernières années. Vous avez un immense chantier en face de vous. Comment est-ce que vous allez faire? Ben, comme vous l'avez si bien dit, on commencera par la prospection. Des joueuses ici en Algérie et des joueuses qui sont à l'étranger. Parce que certainement, il y a des binationales qui ne sont même pas connues de la fédération. Il faut les voir, il faut les contacter, il faut... Quand vous dites, alors la réponse à Tarek Loumassine, vous dites, je vais aller prospecter. Vous ne vous appuyez pas sur les filles qui étaient là il y a 2 ans de ça? Non. Il faut pas les oublier quand même. Très bien, parce que en plus elles ont perdu 2 ans, elles ont pris 2 ans d'âge et elles n'ont pas eu de compétition au niveau international depuis 2 ans. Mais quand même, elles s'entraînaient avec leur club. Très bien. Donc, vous vous reposez déjà sur cette composante? Ben, pratiquement. Pratiquement, ça va être pas toute l'équipe, mais il ne faut pas oublier qu'on a une équipe U20. Il y a certains joueurs peut-être qui prétendront d'avoir une place en sélection A. Et voir ce qu'il y a ailleurs. Ailleurs, vous dites, quand vous allez en France, quand vous parlez de la France, ouais. Vous dites on a des joueuses en France, vous avez déjà des noms où vous allez... Il y a certains noms qui sont connus, comme Tizi qui est blessé
à laquelle je souhaite un rétablissement rapide. Il y a Tito Souad, il y a les sœurs Belkhdar, il y a quand même au moins 5 ou 6 qui sont connus. Il y a d'autres qui ne sont pas connus. Et mais vous les avez sur vous avez des noms ou vous allez déjà vous renseigner s'il y a d'autres filles ou pas? C'est ça la question. Non, je me suis renseigné. Ah, très bien, voilà, ça c'est un élément de réponse. Je me suis renseigné s'il y a d'autres filles. Il y a une certaine Dalila Abdeslam, il y a une certaine Sabrina Abdellahi, qui sont binationales, mais je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore. Vous prévoyez une tournée en France? Ouais, ça c'est clair. Il faut pour aller les convaincre. Les convaincre, leur parler et voir leurs intentions, si elles ont envie de jouer pour leur pays. Vous êtes l'entraîneur national, vous avez en face de vous, vous avez la caméra en face de vous, c'est une des filles. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour l'attirer sur le projet, pour vendre le projet? Ça va être délicat. Je ne me suis pas encore préparé pour ça. Très bien. Mais ça va se faire, Inch'Allah. Je trouverai les mots qu'il faudra pour les convaincre de jouer pour leur équipe nationale. Tel que Massine. Là, vous allez avoir votre première prise de contact avec les joueuses, vous les avez convoquées, vous allez rencontrer 16 joueuses issues du championnat national. Elles ont toutes répondu favorablement à votre appel? On a envoyé des convocations au club. J'ai discuté avec les entraîneurs des 2 clubs pratiquement qui El Biar GSP. El Biar GSP pour c'est une première présélection parce que j'ai pas encore vu les autres équipes telles que Saïda, telles que Ouzlagen, telles que les filles de Constantine, Herbou. Je vais voir tout le monde, Inch'Allah, et n'importe quelle joueuse qui peut prétendre jouer en équipe nationale, elle sera convoquée. Alors, vous avez convoqué combien de joueuses? 30 Pour le moment, 16 joueuses. 16 joueuses. 16 joueuses ont été convoquées. C'est une première présélection. Vous aurez l'occasion. Dans votre programme, aujourd'hui, que vous avez présenté à la fédération, au directeur technique national, c'est un programme ambitieux? Oui, bien sûr, il y aura des... Vous avez 1 an pour avoir une équipe, pour monter une équipe compétitive. Alors, sur ces 1 an, quels sont les grands points de repère de votre programme? Il y aura des stages mensuels. Chaque fin de mois, il y aura un stage de 3-4 jours minimum. Et pendant les dates IHF, on essaiera de regrouper les athlètes qui sont à l'étranger pour des stages pas de longue durée, mais de moyenne durée, 10-12 jours. Et si l'ossature de l'équipe nationale, par exemple, sera issue de la capitale, il y aura des entraînements hebdomadaires, 1 fois par semaine, elles seront convoquées. Et des matchs? Et les matchs amicaux, évidemment, il faut atteindre au moins 30 matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique. 30 matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique? Au minimum. Le directeur technique vous a dit oui, c'est possible? Il m'a pas 30 dit matchs, oui. vous avez 12 mois. 12 mois, oui. Ce qui voudrait dire à peu près 3 matchs par mois. Si on veut 3 matchs par mois, ou bien pour les stages de moyenne durée, on essaiera de faire 4 à 5 matchs. 4 à 5 matchs, sous forme de championnat de compétition. Tournoi, par exemple. Vous demandez des équipes africaines ou des équipes européennes? Vous préparez une Coupe d'Afrique? Oui, tout dépendra de la disponibilité. Bon, il faut se frotter aux grandes équipes pour apprendre et pour avancer. Il y aura certainement la Tunisie, ça c'est clair, c'est juste à côté. On pourra négocier avec eux quelques matchs. S'il y aura possibilité de rencontrer le Congo ou l'Angola, pourquoi pas? Ce qui se fait de mieux au niveau continental. Exactement. Très bien. Alors pour rester également sur cette équipe, comment est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu? Ça va être très difficile. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Ça va être très délicat, parce que surtout pour les filles qui ont pris 2 ans d'âge, qui ont perdu 2 années, les filles qui, en quelque sorte, qui sont jeunes, qui ont perdu 2 ans de compétition à un certain niveau. C'est surtout ça. Vous avez déjà discuté avec des filles ou pas encore? Oui, quelques filles, oui. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Qu'est-ce qu'il revient dans leur discours? J'ai parlé avec une fille qui joue en France d'ailleurs. Elle était contente que l'équipe nationale reprenne. Les autres... Au niveau national? Au niveau national, ça va être ce soir la première... Moi, j'ai reçu, donc vous les voyez après l'émission, moi j'ai reçu des filles, ici on les avait reçues, les filles, ce qui revenait dans leur discours, c'était le manque de considération. Oui, de la part des premiers responsables. Est-ce qu'elles vous l'ont dit ou pas? Pas encore, je n'ai pas encore discuté de ça. Vous n'avez pas eu encore de tête à non, tête? pas encore. Tarek Massine. On se rappelle
du coup de gueule des filles lors de la Coupe d'Afrique des Nations où elles n'avaient pas rencontré le président de la Fédération algérienne de handball, elles n'avaient reçu leur équipement que la veille de la compétition. C'est un climat qui doit changer. Aujourd'hui, au niveau de la sélection nationale féminine, des filles qui ont besoin de plus de considération et qui auront besoin de plus de respect de la part de la tutelle. Comment est-ce que vous allez concilier tout ça? Parce que c'est pratiquement de l'extra-sportif, tout ce qui arrive. Votre travail, c'est d'entraîner l'équipe, de faire en sorte qu'elles aient une certaine dynamique dans le jeu, dans l'exécution. Et tout ce qui peut arriver à côté, ça peut être des éléments perturbateurs qui risquent de déstabiliser votre groupe. Ouais, probablement, mais en quelque sorte, tout ce qui est extra-sportif n'est pas de mon domaine. Ça, c'est clair. Mais une équipe nationale... C'est l'environnement immédiat. Oui. C'est l'environnement immédiat. Exactement. Mais une équipe nationale doit avoir toute la considération possible. On ne gère pas une équipe nationale comme on gère un club. Il faut avoir les moyens qu'il faut pour cette équipe, pour qu'elle avance. Il faut de la considération, comme vous le dites si bien. Et c'est nos filles. On doit les respecter. Très bien. Moi, j'avance avec vous. Vous avez monté votre staff? Oui. Pas en entier, mais presque. Qui compose votre staff, les entraîneurs adjoints? Pour le moment, j'ai l'entraîneur adjoint, M. Gernan Zoher. Et je vais discuter avec l'entraîneur des gardiens de but. Ça va être peut-être, probablement, si elle accepte, l'ancienne internationale Houda Benachi. J'aurai une discussion avec elle ce soir. Le kiné et le garde matériel, Inch'Allah, d'ici peu. Très bien. En montant votre équipe, parce que pourquoi j'arrivais sur des questions importantes. On le sait que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu beaucoup de mécontentement. Par exemple, sur les contrats des kinés, entraîneurs adjoints. Est-ce que tout cela est réglé? Est-ce que les problèmes d'ordre logistique, si vous me passez l'expression, ou administratif, ont été réglés et posés sur la table? Non, ils ont été posés sur la table, mais ils n'ont pas encore été réglés. Ah, C'était très bien. la première discussion avec M. Bensba et même le secrétaire général de la fédération. J'ai exigé à ce que tous les gens qui travaillent avec moi soient contractuels. Ils doivent avoir leur contrat pour qu'ils soient assurés qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, qu'ils aient l'esprit tranquille. Surtout ça. Parce que ça reste très compliqué. On a vu beaucoup de réactions et d'énervement à la fin de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui composent. Vous n'y étiez pas, mais je rappelle ce qui s'est passé. Maintenant, je vais revenir proprement au handball féminin algérien. En tant qu'entraîneur, vous dites aujourd'hui, c'est le niveau à régresser parce qu'on n'arrive pas à avoir un renouvellement d'effectifs, la compétition se résume à 2 clubs, on n'arrive pas à attirer les filles pour la pratique du handball, ou vous dites, non, on est à notre place? En quelque sorte, on est à notre place. C'est-à-dire, bon, on parle de... On n'arrive pas à attirer autant de filles, mis à part El Biar, je crois, le GSP, Saïda, Ouzlagan, qui forment, mais qui forment pour un championnat national. Il faut comprendre qu'il faut former pour l'équipe nationale, pas pour le championnat national. Former des athlètes qui puissent jouer à un haut niveau. Mais la finalité des clubs, c'est de travailler pour l'équipe nationale. Bien sûr, ça c'est clair. D'accord. Vous pensez que le travail fait au niveau des clubs, aujourd'hui, ne permet pas à nos filles de passer au statut d'international? Non. Pourquoi? Parce que aux techniciens que vous êtes, quels sont les éléments de réponse sur cette question? Parce que ça, c'est notre problème. Parce qu'on ne donne pas assez de considération aux formateurs. Parce qu'on ne peut pas demander à un entraîneur de jeunes de former de jeunes athlètes, de faire de la formation sans être considéré. Déjà, même sur le plan indemnité, sur le plan moyen pédagogique, il n'y a pas tout ça. D'où l'explication qui fait qu'aujourd'hui, nos filles... Il y a une fuite. Ah bon? En quelque sorte, il y a une fuite. Elles vont vers d'autres sports, peut-être. Le handball n'attire pas? N'attire pas comme avant. Parce qu'on a eu des générations exceptionnelles. Oui, ça c'est clair. Mis à part quelques clubs qui attirent, je les ai cités d'ailleurs, Ouzlagan, GSP, El Biar, Erbou, Saïda. Alors, très bien, vous le dites, vous citez ces clubs. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur national chez les filles, vous devez rattraper, si on peut parler ainsi, le temps perdu, relancer une équipe, décembre 2016, aller en compétition. Est-ce que vous allez rencontrer les entraîneurs des équipes filles?
Est-ce que vous allez travailler en commun? Comment ça va se passer? Déjà, j'ai commencé à discuter avec les entraîneurs qui sont à Alger. Bon, du moins pour les deux grands clubs d'Alger, El Biar et JSP. Et je discuterai avec tous les entraîneurs de la Nationale 1 et de la Nationale 2. Au-delà de discuter, c'est un programme que vous voulez mettre en commun, leur donner un programme pour permettre aux filles de... Qu'est-ce que vous attendez des clubs, exactement? Je ne vais pas leur donner de programme. Non, non, qu'est-ce que vous attendez des clubs où il y a des filles qui sont en équipe nationale? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Peut-être je leur demanderai d'axer leur travail sur certains aspects. Voilà, Pour quand j'ai dit donner les programmes, c'est un petit peu ça. Exactement, ça va se faire de cette manière parce que, en quelque sorte, nous sommes tous collègues et on doit travailler pour l'équipe nationale. Tout le monde vous dites, on doit tirer dans le même sens. Exactement. Très bien. Tarek Loumassine. Justement, vous parlez de la formation qui est très importante. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'équipe nationale. Vous allez probablement sélectionner des joueuses qui ne sont pas bien formées ou qui présentent des lacunes dans certains domaines, alors que vous, en tant qu'entraîneur national, au niveau de l'équipe nationale, normalement... C'est pas votre rôle. Vous devriez avoir des joueuses qui sont prêtes et qui maîtrisent vraiment tous les fondamentaux. On doit faire avec. D'où l'idée d'aller sur des stages, pratiquement c'est des stages permanents, d'où l'idée? Exactement. Si par exemple... Pour combler le déficit? Au moins pour combler un certain déficit, parce qu'on ne peut pas tout combler en un laps de temps aussi court. Donc on essaiera de faire un maximum de stages, comme j'ai dit, mensuels, et s'il y a possibilité de regrouper surtout les joueuses qui sont à Alger, au moins une fois par semaine, pour les voir évoluer convenablement. Sur le morphotype aujourd'hui de nos joueuses par rapport aux Congolaises, aux Angolaises, pose problème? Oui, exactement. Voilà, c'est pour ça l'une des questions. Parce qu'une joueuse qui joue bien, je ne sais pas, dans certains clubs, elle peut être bonne dans son club, mais elle ne peut pas être bonne en équipe nationale. Parce que déjà, jouer contre l'Angola ou bien contre la Tunisie avec des athlètes qui font plus de 1m78, 1m80, 1m85, alors que nous... La moyenne chez nous? La moyenne, elle est de 1m70, je crois. Il y a un net décalage, une nette différence. Exactement. C'est d'où le problème de la formation et de la prospection. Il faut prospecter, ramener de jeunes joueuses à un âge... on dirait un âge très jeune, minime. Ça, c'est l'école. C'est l'école, oui. Mais il faut pour préparer une équipe nationale, pour préparer une génération, il faut toute une planification. Il faut au moins une dizaine d'années pour former une joueuse qui puisse peut-être jouer en équipe nationale. Quand vous regardez les catégories, il y a l'équipe nationale A, et quand vous regardez les U20, et dans les jeunes, les plus jeunes, vous vous dites il y a de la qualité. Je ne les ai pas encore vus. Vous ne les avez pas encore vus? Quelques joueuses de U20, je les ai vues au niveau de leur club. C'est tout. Bon, la qualité, elle n'y est pas, proprement dit. Il y a un déficit physique surtout. Quand on voit la force des Angolaises ou des Congolaises. Et même des Tunisiennes. Et les Tunisiennes, il y a un net décalage, il y a une nette différence. Pour vous, le fossé s'est creusé entre ces nations et l'Algérie? Oui. Par rapport à la Tunisie, par exemple, il y a au moins une dizaine d'années de retard. À ce niveau, 10 ans. Parce que les Tunisiennes, quand vous voyez leur équipe nationale, il y a au moins 10 qui jouent en France et qui jouent en Ligue 1. Ils ne jouent pas en D2 ou bien en D3. Ce qui est le cas de nos joueuses. Par exemple. C'est les travaux d'Hercule qui vous attendent. Inch'Allah. Vous avez toute l'énergie. Inch'Allah, j'espère. Tarek Loumassine. Vous allez devoir abattre un travail colossal. Hein. Vous êtes un peu dans la même position que votre homologue chez les messieurs, Salah Bouchekriou, qui lui a pris les rênes. Il a certes beaucoup moins de temps que vous pour bien préparer l'équipe. L'objectif pour vous, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vous allez viser le podium, en sachant qu'on avait terminé à la 4e place à Alger? Non, pour le moment, je ne vais pas me tracer un objectif tel que le podium et tout ça. Ça va se faire avec le temps. D'ici le mois de septembre prochain, où on pourra parler d'objectifs. Vous n'allez pas vous astreindre d'un objectif avec les filles actuellement pour essayer peut-être de motiver les troupes ou de mettre un peu la pression sur les joueuses? On ne va pas faire de la figuration. On ne va pas partir pour faire de la figuration. Mais
d'ici septembre, si toutes les conditions seront... La fédération, la direction technique, ils sont engagés à vous donner tous les moyens? Ben, ils doivent donner tous les moyens. Quand vous avez discuté, vous avez dit, voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Oui, oui, bien sûr, j'ai discuté avec le DTN, j'ai lui dit que j'ai besoin de tout ça, de beaucoup de choses, de tout ce qu'il faut pour préparer une équipe nationale. Eh bien, monsieur Ryan Abdel, merci. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur national dames. Prochaine échéance, Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Angola au 2 décembre 2016. On est à 2 jours de 2016. En cette fin d'année, on ne peut que vous souhaiter bonne chance parce que c'est vraiment les travaux d'Hercule qui vous attendent. Exactement. Merci encore une fois d'avoir Merci à répondu à l'invitation. Merci Tarek Loumassine. Merci de nous avoir suivis. On vous dit au revoir.